Audio Jungle. Salut la Fafa, comment va? C'est Lord Vendetta avec vous. Aujourd'hui, on est mercredi. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde passe un merveilleux mercredi soir, merveilleux mercredi après-midi et merveilleux mercredi matin. No matter what où vous êtes, merci la famille, merci pour votre support, merci pour votre confiance en moi et merci pour vos messages privés, vos commentaires et vos likes. Aussi, j'aimerais saluer et remercier tous mes abonnés Twitch, mes abonnés Patreon et mes abonnés YouTube. Merci pour votre support et merci pour votre confiance en moi. Donc, sans trop perdre votre temps, c'est une autre vidéo statique. Demain, une autre vidéo statique et vendredi, ça sera un stream en profondeur comme d'habitude sur Twitch. Et samedi, ça sera une autre vidéo, pas une autre vidéo, un autre stream avec Benoît, CryptoCrypteur et Crypto Oli sur la chaîne de Oli, je pense. Voilà. Donc, on commence. XRP 1$. Une hausse de 3,22%, le market cap 47 milliards, une hausse de 3,23% et le volume dans les dernières 24 heures, on parle de 3 milliards, une baisse de 31,59% et le circulating supply toujours 46 milliards de XRP en circulation. La crypto 10 233, donc il y a une cinquantaine qui sont ajoutés. Le market cap, on parle de 1 trilliard 715 milliards, donc il y a de l'argent qui s'est ajouté dans le market. Et le volume dans les dernières 24 heures, on parle de 111 milliards. Et la BTC Dominance 41,5%, donc elle continue de baisser. Donc ça veut dire, encore une fois, tout l'argent qui rentre dans le market favorise les altcoins en ce moment encore plus que BTC. Ok? Donc, premier article, UOB déplace 515 millions de XRP tandis que Ripple envoie 900 millions de XRP à l'engagement. L'échange chinois UOB a transféré un demi-milliard de XRP tandis que le géant de la fintech Ripple a remis 900 millions de XRP sous séquestre et continue d'envoyer quotidiennement des XRP à UOB. Donc ici, on voit bien ici 515 millions de XRP en déplacement depuis UOB. Well Alert a publié les détails de deux transferts dans lesquels près de 530 millions de dollars ont été transférés par le plus grand commerçant chinois de crypto. Donc voilà, Ripple continue de transférer XRP vers UOB. Les transferts quotidiens XRP de Ripple à UOB se poursuivent. Les données partagées par le service d'analyse BitHump montrent que depuis le 5 mai, le géant de la fintech a envoyé 6 679 000 pièces de XRP. Et Ripple, il l'a dit eux-mêmes, ils ont dit que on est en charge de la liquidité de XRP dans les plateformes d'échange en Chine. Donc c'est pour ça qu'ils leur envoient des XRP, etc., etc. Ici, on voit 900 millions retournent à Ripple Escrow. Donc, j'ai parlé de ça hier. Donc, voilà, c'est chaque mois, Ripple retire 1 milliard et ce 1 milliard, il sert pour ses opérations, pour vendre aux institutions, aux clients, etc., etc., etc. Donc, ce qui reste, il revient dans le compte Escrow. OK? On avance. Deuxième article, XRP est resté populaire parmi les investisseurs institutionnels la semaine dernière. L'ensemble des produits d'investissement crypto a attiré 74 millions de dollars d'entrées hebdomadaires. Les produits d'investissement XRP ont connu une augmentation des entrées hebdomadaires de crypto-monnaies selon le dernier rapport publié par CoinShare. De plus, le gestionnaire d'actifs a souligné la popularité croissante de Cardano et Polkadot. Dans son dernier rapport sur les flux de fonds d'actifs numériques, CoinShares a mentionné que l'ensemble des produits d'investissement en crypto-monnaie avait attiré 74 millions de dollars d'entrée la semaine dernière, après des sorties records de 151 millions de dollars en cours des 2 semaines précédentes. Les produits d'investissement XRP ont attiré un total de 4,5 millions de dollars d'entrée la semaine dernière. La deuxième plus grande monnaie numérique au monde, Ethereum représenté blablabla, on va pas parler de Ethereum, mais ici, là ça parle de Cardano. En plus, la récente augmentation des flux institutionnels hebdomadaires liés au XRP Ledger devient populaire parmi les organisations du monde entier pour les paiements transfrontaliers. En mai 2021, Ripple a publié un rapport pour le XRP et a souligné un bond dans l'adoption du XRP Ledger. Ripple prévoit également de prendre en charge les NFT sur le XRP Ledger. Donc voilà, le résumé de tout ça, c'est que les institutions sont encore intéressées sur XRP et moi je pense que plus on avance, plus l'intérêt va devenir de plus en plus gros, tellement qu'il sera gros, ça sera comme une bombe nucléaire, ça va juste être trop, voilà, incontrôlable. On avance. Troisième article, Ripple client Nium s'associe à Trade Fintech pour émettre la première carte de débit verte du Royaume-Uni. Donc Nium, c'est un partenaire de Ripple et Nium est un groupe qui détient énormément de clients comme banques, comme payment providers, comme market makers, etc., etc.
Donc, tous les gens qui utilisent Nium utilisent la technologie Ripple. Le fournisseur de paiement B2B Nium s'est associé à Trade pour créer une carte de débit verte à lancer au Royaume-Uni. Donc, c'est une très très bonne nouvelle, c'est bien. Le client Ripple Nium, qui propose des services de paiement B2B dans le monde entier, collabore avec la société de technologie verte Trade basée au Royaume-Uni pour créer une carte qui permettra aux utilisateurs d'effectuer des paiements et de réduire le niveau de leur empreinte CO2 en utilisant une nouvelle carte de débit verte. Nium et Trade suivent la tendance, voilà c'est ça la carte. Nium et Trade suivent la tendance verte. Dans un communiqué de presse récemment publié, Nium a partagé la nouvelle de son récent partenariat avec la fintech Vert Trade qui permet aux utilisateurs de surveiller leurs dépenses et de suivre leur empreinte carbone en même temps. Donc on sait que le XRP Ledger, voilà, énergie verte, finance verte. On sait que Ripple se bat pour voilà, carbone, l'empreinte de carbone d'ici 2030 pour que ça soit à zéro, etc. Donc tout est connecté, tout est relié. Et juste aujourd'hui, on a eu quoi? Aujourd'hui, on a eu le Green Swan, hein? Comment dire? C'est BIS qui a animé cet événement qui a commencé aujourd'hui. Il finira le 4 juin. Et c'est un événement voilà, qui parle de finances vertes, etc. Et ça regroupe la Banque de France, qui a parlé de XRP, le XRP Ledger. Ça regroupe BIS, hein? Donc, eux qui ont choisi POC, CBDCs, et on a vu dernièrement de quoi ils ont parlé, BIS. Aussi, ça regroupe le IMF, FMI. Et aussi, il y a beaucoup plus de célébrités et d'acteurs dans le système financier comme Christine Lagarde, Mark Carney, blablabla. Donc, c'est un événement très intéressant. Green Swan, finance verte. Et on voit en même temps, dans le monde entier, ça parle de carbone zéro, 2030, finance verte, carte de débit verte. Voilà, tout est connecté et c'est un seul écosystème. Et Ripple est très bien positionné dans cet écosystème qui est l'énergie verte et la finance verte. Ok, voilà, on avance. Ça, c'était hier. TradeBlock nomme un ancien cadre de Ripple en tant que nouveau PDG. Madigan a passé 15 ans à travailler chez Goldman Sachs et pour quelques sociétés de technologie financière avant de rejoindre TradeBlock. TradeBlock, un fournisseur d'outils de données d'entreprise pour les actifs de blockchain, a annoncé la nomination officielle de Bryn Madigan en tant que nouvelle directrice générale dans un communiqué de presse. La société a déclaré que Madigan se concentrerait sur la prise des rênes de la plateforme à un niveau institutionnel pour les acteurs du marché. Donc, encore une fois, tous les gens qui travaillent chez Ripple, quand ils quittent Ripple, ils prennent toujours des positions clés ailleurs dans le monde. Et il y a beaucoup d'exemples, comme Coley, Susan Coley, elle est sortie de Ripple, elle est partie, elle est devenue le patron de Binance USA. Le gars de Trustline Property, hein, c'est un gars de Ripple, il est sorti de Ripple, il a créé Trustline, c'est comme une application comme Flare Network, non, basée sur le Flare Network, comme Flare Finance, je veux dire. Donc, et voilà, une autre preuve, un autre exemple. Donc, quand ils sortent, c'est comme l'université Ripple. Donc, ils viennent, ils travaillent là-dedans 10 ans, 15 ans, je sais pas combien de temps. Ils font ce qu'ils ont à faire. Et après, quand ils quittent, ben voilà, ils ont énormément d'offres d'emploi qui les attendent. Ok? On avance. Et là, je sais qu'il y a une vidéo qui court, pas une vidéo, des analyses, venant d'un analyste qui court sur Twitter et Crypto Oli, il a fait, salut à toi Crypto Oli, il a fait une vidéo sur YouTube, comme quoi 4000 $ pour un XRP, blablabla, comme quoi le IMF peut acheter nos XRP. Moi, j'y crois pas, le IMF va pas acheter nos XRP, ça n'a aucun rapport. Et même son analyse, j'ai essayé de la comprendre, je n'ai rien compris. Donc, tout ce que je voyais, c'est le 4025. Tu sais, mais pour les nouveaux, ce n'est pas une bonne chose à faire parce que malheureusement, les nouveaux vont que voir le prix, ils vont que garder le prix en tête, mais malgré l'utilité, malgré les partenariats, malgré tout ce que tu vas leur présenter, ils vont s'en foutre. Ils vont dire non, moi je veux le 4000 $. Moi je ne vends pas jusqu'à que je vois le 4000 $. Les nouveaux sont cons, il faut le dire. Les nouveaux sont cons. On était tous cons quand on a commencé. Mais c'est mauvais partager ce genre de truc. Mais c'est correct. Si la personne l'a partagé, on en a parlé, c'est pas grave. Mais c'est la responsabilité de la personne qui regarde ce genre de truc. C'est elle qui doit se calmer, c'est elle qui doit descendre d'un étage, comprenez? Bon. Et là, comme vous le savez, il y a énormément de glitches qui ont apparu sur XRP, hein, dans plusieurs plateformes d'échange différentes. Et seulement sur XRP. Ni Cardano, ni BTC, ni rien d'autre. Seulement XRP. Pourquoi? Je ne sais pas. Il y a plein de spéculations. Ah, c'est parce qu'ils font des tests en arrière. C'est parce que... On ne sait pas. Aucune idée. Mais les glitches continuent à
à se réaliser. Donc là maintenant on voit, on voit ici quelqu'un a-t-il vu des glitches comme celui-ci dans un crypto. Voici comment Phoenix Rising from Ashes, ça par rapport, c'est le meilleur exemple que je puisse vous donner à tous. Problème XRP 160 176 000 $. Parce que dans mon groupe, le club des champions, et le lien il est juste en dessous de la vidéo, voilà, tout le monde est devenu fou pour le 4000 $. Donc imaginons, il y avait... Imagine, ils voient cette vidéo. Ils vont perdre la tête. C'est fini. 176 000 $. Et là, je vois des gens, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, oh ben, c'est correct. Je vais juste acheter 100 XRP. 100 XRP, je suis bien, je suis millionnaire. Non, 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 non. Ne compte pas sur ça, ne comptez pas sur ça, ne faites pas des bêtises, continuez à investir sur XRP, continuez à grandir votre sac XRP, parce que comptez sur ce genre de chiffres, oui, je sais que ça va venir un jour dans le futur, dans 5 ans, 6 ans, 10 ans, je ne sais pas. Mais il ne faut pas rêver, il ne faut pas compter sur ce genre de prix. Parce que ça peut ne pas arriver. Malgré les recherches que je vous fais, malgré les connexions que je vous fais, ça peut ne pas arriver. Et boum. Et là, toi, tu as vu 10 $, tu as vu 20 $, tu as vu 30 $, tu as vu 40 $, tu as vu 50 $, mais tu n'as pas retiré. Toi, tu dis non, nique sa mère, je ne vais pas retirer. Tu sais, tes années passent, tes plus belles années passent, tes enfants grandissent, ta femme vieillit, le monde change et toi tu es là encore les bras croisés à attendre les 4000 $ ou le 176 000 $. Donc tu peux quand même changer ta vie à 10, 15, 20, 30, 60, 70, 100, etc. en attendant ces gros chiffres. Donc si ces gros chiffres là viennent, merci, bonsoir. Et c'est pour ça que je dis ne vendez jamais vos XRP. Parce qu'un jour, dans 10 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, on pourrait voir ce genre de prix. Pas le 176 000 $, mais 4000 $, 5000 $ et plus. Maintenant, tu sais, il faut rester réaliste, tranquille et juste voir, rester conservateur. Parce que ce genre de prix, s'ils ne viennent pas, on va être comme putain, c'est fini, je suis déçu. Ah non, voilà, parce qu'on va commencer à se mettre des projets en tête en se basant sur ce genre de chiffres et en se basant sur le capital qu'on aura dans je sais pas combien de temps. Non, restez conservateur et pensez à 100 $, pensez à 200 $, pensez à 300 $, pensez à 400 $. Juste ce genre de chiffres, tu peux le voir d'ici 2 ans. Voilà, d'ici 2 ans, ok, good. Si on a ce genre de chiffre, parfait, parfait, je pourrais avoir ce genre de projet. Mais le 4000 $, c'est bien, tu peux le garder en tête, mais ne te base pas dessus. Ok, good. Encore une fois, il y a des spéculations aussi. Et moi, c'est une spéculation dont j'y crois. Et c'est pour ça, moi, je vous ai partagé l'or. L'or XRP, j'essaie de vous faire comprendre quelque chose. Parce que si XRP est backé par l'or, et si XRP, par exemple, prend le prix d'une ounce d'or, ben, le prix va changer directement sur le coup. Et une ounce d'or, maintenant, elle coûte 2000 $. Donc, d'ici 2 ans, 3 ans, elle peut coûter 5000 $. Elle peut coûter 10 000 $. Je ne sais pas combien elle va coûter. Donc, si ce scénario vraiment XRP back les CBDCs et XRP est backé par le gold, ouais, ce genre de choses et ce genre de chiffres peuvent arriver. Donc, c'est pour ça qu'il faut rester réaliste, tranquille. Oui, c'est de la spéculation, mais il ne faut pas aller très loin. Okay? Surtout dire que le IMF va racheter nos XRP. Non, ça fait aucun sens. Le IMF, il en a rien à foutre de ta gueule. Il a rien à foutre de ta gueule. Que t'as des XRP ou pas, il va pas venir te les acheter, surtout à 4000 $. Ah ouais, nous on pense que XRP va valoir 4000 $. Tiens, viens, on va te les acheter à 4000 $. Non, ça marche pas comme ça. Donc descendez d'un étage. Donc je voulais juste partager ça avec vous. Et on le voit bien ici, regardez, 160 000 160 000 $, putain, man. Et là, ça va monter jusqu'à 176 000 $. Anyway, c'est un glitch et voilà, c'est drôle et en même temps, what the fuck, tu vois, on avance. Et ça, c'est un truc que j'ai trouvé, hein, regardez, ça vient du IMF, hein, le FMI. Et là, regardez de quoi ça parle de real-time payments, des paiements instantanés, Western Union, ça parle de la réserve fédérale, ça parle des comptes fédérales, et regardez qu'est-ce que ça dit ici, DLT Platform, RipNet. Ça pas commencé. Ils pouvaient commencer avec IBM et je sais pas quoi. Ils ont commencé avec RipNet. Hein? Et là, ça vient du IMF. Regardez, source IMF. International Monetary Fund. Tu vois? United States. Et RipNet, c'est écrit
bien comme il faut ici. Regardez, c'est écrit Fed Wire Funds, Fed Accounts. Et là, vous vous rappelez, si vous vous rappelez, Volonté, elle a fait un projet pilote avec la Federal Reserve pour améliorer leur système FedNow. Et Volonté utilise la technologie Ripple. Donc, aïe, 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 regardez-moi ça. Donc, ça, c'est une très belle trouvaille. Et voilà, ça vient du IMF. Donc, ça devrait renforcer votre confiance sur les choses pour les sur XRP. Ok? On avance. Maintenant, demain, c'est demain à 3h15, donc le Sunshine Act Meeting, il a été repoussé, c'était le 27 juin, non, pas le 27 mai, mais ça a été repoussé pour le 3 juin maintenant, et c'est à 3h15, donc ça reste encore privé. On n'a pas accès à ce meeting, donc ce meeting va regrouper tout le staff de la Security and Exchange Commission avec Gary Gensler, etc. Et voilà, ils vont discuter de leur stratégie, ils vont discuter des cas particuliers, hein, comme XRP, comme Ripple, et voilà, ils vont peut-être trouver des choses entre eux pour voir comment ils vont gérer les prochains jours et les prochaines semaines à suivre, surtout dans la phase de découverte. Non seulement XRP, mais d'autres, bien sûr, d'autres cas particuliers qu'ils ont sur leur table. Ok? Donc le 3 juin à 3h15, c'est à noter, c'est demain. Standard Chartered, vous savez c'est qui Standard Chartered? C'est une filiale de Polysign. Et vous savez c'est qui Polysign? C'est David Schwartz, Arthur Bitro qui ont créé cette compagnie Polysign qui a pour but de sécuriser les actifs numériques pour les institutions financières. Ok? Donc, Standard Chartered a reçu dernièrement une charte fédérale pour agir comme une banque. Voilà. Prévoit un échange cryptographique européen après que HSBC a dit non à l'industrie. Une nouvelle co-entreprise avec le propriétaire de la première bourse de Hong Kong sous licence se concentrera sur les clients institutionnels au Royaume-Uni et en Europe. La société multinationale de services bancaires et financiers basée au Royaume-Uni Standard Chartered lance un échange de crypto-monnaies selon les rapports. Ouh. Donc, Standard Chartered est une filiale de Polysign. Polysign vient de Ripple et Standard Chartered lance un échange de crypto-monnaies. Ah, c'est très intéressant ça. Selon Reuters, le 2 juin, StanChart s'est associé au propriétaire de la bourse de Hong Kong, BC Technology Group, pour lancer une plateforme pour le marché institutionnel britannique et européen. Standard Chartered Crypto est là pour rester. La banque a longtemps vanté l'intérêt pour la sphère de la crypto-monnaie et la nouvelle du lancement fait suite à divers efforts pour entrer dans l'arène du trading crypto. Le projet sera géré par SC Ventures, la branche d'innovation de la banque, sans date limite de démarrage des activités pour le moment. Nous avons la ferme conviction que les actifs numériques sont là pour rester et seront adoptés par le marché institutionnel en tant que classe d'actifs très pertinente, a déclaré Reuters Alex Manson, directeur de SC Ventures. StanChart devient ainsi le dernier acteur financier grand public à s'intéresser au trading crypto. Son timing est remarquable après que Bitcoin BTC ait perdu 50% de sa valeur en USD, emportant avec lui la majorité des altcoins. Auparavant, le géant bancaire HSBC avait annoncé publiquement qu'il n'avait aucun intérêt à entrer dans l'espace, même si les concurrents cherchent à séduire les clients institutionnels avec leurs propres offres internes. La Banque nationale aux États-Unis, quant à elle, devrait ouvrir massivement le commerce de Bitcoin d'ici la fin de l'année. La banque essaie de ne pas se laisser distancer. Comme l'a rapporté Cointelegraph, les experts pensent qu'il s'agit en fin de compte de si, pas de quand, lorsqu'il s'agit d'une implication dans le financement hérité. Donc, bref. Le plus important dans cet article, c'est ce qu'on doit retenir, c'est que Standard Chartered va lancer un échange de crypto-monnaies. Standard Chartered vient de Polysign. Polysign vient de Ripple. Donc, on voit ici une connexion. C'est le même écosystème. Donc, c'est une très bonne nouvelle et c'est magnifique. C'est surtout pour les institutions au Royaume-Uni et en Europe. Ok? Maintenant, je pense qu'on a fini avec Ripple, etc. Et aussi, il ne faut pas oublier que l'anniversaire de Ripple, c'est aujourd'hui. Il vient de faire l'anniversaire de XRP, il vient de faire 9 ans aujourd'hui. 9 ans, happy birthday XRP, joyeux anniversaire XRP. Voilà, on applaudit, tout le monde applaudit. Et vous aussi, chez vous, quand vous regardez cette vidéo, applaudissez au moment quand je dis joyeux anniversaire. Ok? Bon, là, on va parler de la culture générale, de la finance et qu'est-ce qui se passe dans la crypto aussi. La BCE déclare que l'absence de monnaie numérique officielle risque de perdre le contrôle. Les pays qui décident de ne pas introduire de version numérique de leur monnaie peuvent être confrontés à des menaces pour leur système financier et leur autonomie monétaire, a averti la Banque Centrale Européenne. Ah, donc là maintenant, ils poussent les gouvernements et tous les pays de sortir les CBDC. Parce qu'ils savent que la crise qui s'en vient va détruire, elle va dévaloriser toutes les monnaies nationales fiduciaires en ce moment même.
partout, sans parler du SDR. Le SDR, c'est la monnaie du IMF qui est composée par des monnaies nationales fiduciaires. Donc, si elles sont aussi contre le dollar, parce que le dollar, c'est la réserve mondiale, donc si le dollar perd sa valeur, le SDR va perdre sa valeur. Donc, les pays membres ne pourront plus acheter, ne vont plus acheter le SDR parce qu'ils vont dire, hey, pourquoi je vais acheter le SDR? Pourquoi je vais échanger ma devise avec le SDR? Votre SDR, il perd sa valeur. Donc, je ne vais pas acheter votre SDR, je ne vais pas l'utiliser. Donc, les pays vont perdre la confiance dans les agences internationales comme le IMF, comme BIS et comme la Banque mondiale. Donc, c'est pour ça que ce genre de personnes comme la ECB poussent les pays maintenant à créer les CBDCs. Maintenant, créer les CBDCs maintenant pour qu'on soit tous alignés et pour qu'on soit tous sur un même level playing field. Parce que s'ils ne le font pas, il y aura un déséquilibre mondial, c'est sûr et certain. Les consommateurs et les entreprises dans des endroits qui n'ont pas leur propre monnaie numérique pourraient finir par dépendre d'un petit nombre de fournisseurs de services de paiement dominants, y compris des géants technologiques étrangers, a déclaré la BCE dans un rapport publié mercredi. Cela pourrait affecter la capacité de la Banque centrale à remplir son mandat et à agir en tant que prêteur en dernier ressort, a déclaré la BCE. Donc c'est ce qui se passe, parce que là maintenant les gouvernements, on va avoir directement, pas juste nous, mais les gouvernements auront des comptes bancaires directement avec la BCE. La BCE va leur fournir les CBDCs. Tiens, pour les aider pour leur infrastructure, pour je ne sais pas quoi. Donc, c'est ce qu'elle veut. Elle veut les pousser à rentrer dans le système, dans le nouveau système. Ok? Et c'est bon pour nous parce que plus il y a des CBDCs, plus il y aura de la valeur, plus il y aura des liquidités, plus XRP sera le bridge currency. Donc, qu'est-ce que tu veux? Même le Maroc est là-dedans. Voilà, explorer activement la faisabilité d'une CBDC. Regardez, le Maroc est là, l'Algérie n'est même pas là, la Tunisie n'est même pas là, comment ça s'appelle ça? L'Irak n'est même pas là, la Mauritanie, tu sais, l'Afrique, aucune, il n'y a personne dans l'Afrique. Il y a juste l'Afrique du Sud qui est vraiment très avancée, prévoit d'émettre une CBDC. On a la Chine, on a l'Inde, nanana. On a le Maroc qui est quand même avancé. Il est au même niveau que les États-Unis. Donc, c'est vraiment, vraiment bon. Donc, bientôt, il va vraiment sortir ça très, très bientôt. Moi, je lui donne 2 ans. 2 ans, le Maroc va sortir son CBDC. 3 ans max. Allez, 2025. 10 ans 2025. Mais regardez, le monde entier presque. Plus que la moitié du monde entier n'a même pas encore réfléchi à créer des CBDC. L'émission d'une monnaie numérique de banque centrale aiderait à maintenir l'autonomie des systèmes de paiement nationaux et l'utilisation internationale d'une monnaie dans un monde numérique. Et l'utilisation internationale d'une monnaie dans un monde numérique. Exactement. Donc, c'est très, très intéressant. Et c'est bon pour nous. Donc, plus les gouvernements utilisent et ajoutent les CBDC, plus c'est bon pour les gens qui ont investi dans l'écosystème Ripple. Okay? Les banques centrales du monde entier caressent l'idée d'émettre une version numérique de leur devise pour suivre les avancées technologiques qui ont stimulé la montée du Bitcoin et d'autres initiatives privées. La BCE est l'une des nombreuses institutions à mener la charge, même si elle ne décidera officiellement que cet été si elle poursuivra les expériences pratiques sur un euro numérique. Et vous le savez, dernièrement, qu'est-ce qu'ils ont fait? La BCE, elle a dit, hey, on va commencer à parler des portefeuilles numériques. Donc, les portefeuilles numériques, ça veut dire quoi? Ça veut dire on aura un compte bancaire directement avec la banque centrale. Et la banque centrale, c'est elle qui va nous donner les CBDCs. Ah, comprenez? Donc, c'est... ouais, ils sont contre nous. Ouais, ça va être dans 5 ans, ça va être dans 4 ans, ça va être dans 3 ans, ça va être dans 2 ans, ça va être dans 10 ans, mais... Ils sont en train de travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ils vont nous surprendre. Hop, boum, l'Europe, elle a son CBDC. Et là, voilà, shit, tu vas être comme merde. Je pensais que ça va être dans 5 ans, ça allait être dans 5 ans. Donc, ils sont contre nous. Ils ne vont jamais nous donner les choses clairement. Ils vont toujours donner des réponses vagues pour qu'on ne soit jamais sûr et toujours confus. Donc, c'est toujours comme ça. Mais moi, je pense que les CBDCs sont proches. Maximum 2025, elles sont là. Maximum. Donc là, ils ont 4 ans pour se faire éduquer, pour étudier, analyser. 4 ans pour créer CBDCs. Hey, arrêtez là. On peut créer live maintenant là. Ethereum, tu peux créer maintenant là. En 30 minutes, t'as des coins. Donc, avec une armée de financiers, de banques, etc. Plein de monde, plein de cerveaux qui travaillent en même temps sur les CBDCs. Et vous pensez que ça va prendre 5 ans? Non, ça veut rien dire. Oui, ça va prendre du temps sur
c'est l'écriture pour écrire les livres de loi, les livres de protocole, les livres d'université pour que les gens les étudient, etc. Oui, ça prend du temps, c'est sûr, parce que c'est la compréhension et tout. Mais créer le CBDC, le faire tester, là, arrêtez là. Regardez la Chine, elle l'a fait en 1 an et demi. 1 an et demi, merci, bonsoir. Donc, on avance. La Chine organisera une loterie de Pékin pour le procès de la CBDC. La loterie récompensera 200 000 gagnants, environ 31 $ en yuan numérique. Donc voilà, ils sont prêts. Ils sont prêts. Et ça, ce n'est pas bon pour les États-Unis. Donc les États-Unis, on va voir comment ils vont répondre à ça. Ouais. La Chine organisera une 3e loterie pour tester sa monnaie numérique de la banque centrale CBDC, offrant des portefeuilles gratuits contenant un total de plus de 6 millions de dollars en yuan numérique. Vous voyez, ils offrent des portefeuilles gratuits. Donc, ils incitent les gens à utiliser le portefeuille gratuit. Eux, ils ont les portefeuilles. Donc, directement, ils reçoivent les CBDCs. Donc là, la personne, elle dit, oh, nice, ça c'est de l'argent. Ok, je peux utiliser ça avec mon téléphone. Boum, 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 merci, bonsoir. Donc, l'adoption se fait très, très rapidement. Et en plus, c'est une loterie. Donc, les gens gagnent de l'argent. Donc, ils sont très contents. Hein. La loterie aura lieu à Pékin ce mois-ci, ce qui en fait la 3e ville à tester la CBDC connue sous le nom de DCNY. Il y aura 200 000 gagnants. Chacun recevra 200 yuan numériques, 31 $ rapportés mercredi Reuters. Les gagnants devront télécharger une application pour recevoir et dépenser leurs gains, tu vois. Donc, si tu veux faire partie de cette loterie, il faut que tu télécharges une application pour recevoir et dépenser tes gains. C'est comme ça que l'adoption va se faire. Ok, regardez comment ils sont créatifs. Pour inciter les gens à... Parce que les gens adorent la gratuité. Ah, je vais gagner de l'argent. Ok, c'est bon. Je dois faire quoi? Ok, c'est bon. Tu vois, c'est toujours comme ça. Les résidents de Pékin ont jusqu'au 6 juin pour participer. Les gagnants devront être annoncés quelques jours plus tard. Cet essai fait suite à des loteries similaires à Shenzhen et Suzhou ces derniers mois, alors que les pays accélèrent le développement de ce que serait la première CBDC au monde par une grande économie. Ah ouais, là, shit, man. Ça, le jour où ça va sortir... Ça va être fou, man. Ça va être vraiment, c'est fini. Ça, c'est la monnaie nationale de la Chine, le Digital Yuan. Waouh, ça va être fou dans le monde. On avance. Les monnaies numériques sont l'avenir du système financier russe, selon le gouverneur de la banque centrale. Ah, vous voyez comment tout le monde est chaud. Alors que l'économie évolue en ligne, les monnaies numériques seront l'avenir des systèmes financiers, selon le gouverneur de la banque centrale de Russie, Elva Nabiullina. Moscou a publié un document de consultation sur un rouble numérique en octobre. En octobre, hein? Ouh, très très proche. Et vise à avoir un prototype prêt d'ici la fin de 2021. Très 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 chaud. Tandis que les pilotes et les essais pourraient commencer l'année prochaine. Donc 2022, c'est ce que j'ai dit, 2023, 2024. Ces trucs-là sont lancés. Surtout que si la Chine sort ça d'ici 2022, c'est fini. C'est national, c'est clair, c'est officiel. Tous les autres vont rapide. 6 mois, 1 an, chaque pays va sortir son CBDC. Nabiullina a également discuté du risque persistant, des sanctions américaines et de la façon dont les politiques sont conçues pour gérer ce risque. Voilà. Alors que l'économie évolue en ligne, les monnaies numériques seront l'avenir des systèmes financiers selon le gouvernement de la Banque centrale de la Russie, Elva Nabiullina. Il y a un besoin de systèmes de paiement rapides et bon marché. Ah, les systèmes de paiement rapides. Et je vous ai parlé dernièrement là, dans un de mes live streams, surtout je pense lundi. Non, vendredi ou lundi, je ne me rappelle plus. Je vous ai montré un PDF venant du gouvernement russe. Il a parlé de Ripple et il a parlé de Codius dans le financement du commerce. Et là, encore une fois, regardez qu'est-ce que ça dit. Ça dit qu'il y a besoin de systèmes de paiement rapide. Les systèmes de paiement rapide sont déjà en place grâce au ILP, l'Interledger Protocol, etc. Et les monnaies numériques de la Banque centrale peuvent combler cette lacune, a-t-elle déclaré à Hadley Gamble de CNBC dans une interview exclusive. Je pense que c'est l'avenir de notre système financier car il est en corrélation avec ce développement de l'économie numérique. Moscou a publié un document de consultation sur un rouble numérique en octobre et vise à avoir un prototype prêt à la fin de 2021. Les pilotes et les essais pourraient commencer l'année prochaine. Cela pourrait être une préoccupation pour les États-Unis, selon un ancien responsable du Trésor américain. Là, tu as la Chine et tu as la Russie. Les deux plus gros ennemis des États-Unis. La Chine, on va dire 2022, c'est fini, là, le CBDC, il est officiel. Eux, 2022, ils vont tester leur CBDC, donc 2023, c'est officiel. Les États-Unis traînent encore la patte. Ils traînent encore la patte et c'est pour ça que là maintenant on voit le Digital Dollar Project, on voit, voilà, c'est chaud aux États-Unis. Même Jerome Powell est comme, hey, il a reçu les ordres et comme, hey, arrête de bloquer les affaires, il faut qu'on bouge. Donc il a reçu des ordres et comme, ok, on est sérieux maintenant. C'est devenu une sécurité nationale, c'est devenu prioritaire. Il faut qu'on sorte les CBDCs.
Hein? Donc, tout fait du sens. Maintenant, joyeux anniversaire, joyeux deuxième anniversaire à XDC. Donc aujourd'hui, XRP a fait 9 ans et hier, XDC a fait 2 ans. Donc c'est sa deuxième année et XRP c'est sa 9e année. Joyeux anniversaire XDC, on est tous contents. Bravo, bravo, bravo. Et pour finir la vidéo, on est à 29 minutes, donc bon 30 minutes, 31 minutes. Paris Hilton. Qui a tweeté ça. Merci Crypto Crypto. Qu'est-ce que je dis? Crypto 888 Crypto. Tellement honoré et fier de faire partie de ce projet épique. Avec tant d'artistes incroyables. Tout le monde va voir ça sur www.tny.com. Donc si on clique ici, on voit un site. Et ce site est basé sur Flare Network. Donc ce truc-là est basé sur Flare Network. Ah, ça c'est très fort. Regardez les NFT, le genre de film, regardez-moi le site comment il est fait, Innovation Drop. Bref, ça c'est une plateforme dans laquelle les gens vont join the new world. I am an artist, I'm a collector, I am both. Donc c'est vraiment un site sur lequel les artistes peuvent créer des NFT ou bien collectionner des NFT ou bien les deux. Et voilà, Paris Hilton elle est en train de promouvoir ce site web et ce site web est basé sur Flare Network. Donc, ça devient un marché mondial pour les NFT Flare. Et ça va détruire Ethereum parce que Ethereum traîne la patte. Et Ethereum 2.0, à ce qui paraît, va sortir fin 2022. Oublie. D'ici fin 2022, il y a tellement de choses qui sont sorties. Et d'ici fin 2022, Flare est devenu encore plus puissant. Donc moi, Ethereum, je suis désolé, mais je crache sur toi et fuck Ethereum. Je déteste Ethereum et fuck Ethereum, ça détruit énormément de petits artistes, petits mondes, petits développeurs qui veulent réussir et qui veulent développer dans, dans ce domaine. Maintenant, grâce à Flare, ça facilite les choses aux artistes et ça facilite les choses à tous les gens qui veulent créer des NFT pour n'importe quel actif physique ou n'importe quel actif numérique. C'est une bonne chose. Flare Network va être la bombe. Ça sort fin de mois de juin ou début de mois de juillet. C'est là qu'on va recevoir nos Flare, nos Spark. Et pendant ce temps-là, on va recevoir un autre airdrop pour les personnes qui ne vont pas vendre leur Spark. Pas les XRP. Les gens qui ne vont pas vendre leur Spark vont recevoir un airdrop des D-Flare. Ils vont recevoir des D-Flare et on aura une semaine pour changer les D-Flare en Y-Flare. Maintenant, comment on va recevoir ce airdrop? On doit mettre nos Spark dans des wallets participants pour recevoir ce airdrop. Comme Bitro, il accueille ce airdrop. Et d'autres wallets, on va les voir, il y aura les informations et les nouvelles sur ça. Surtout CryptoCrypteur et CryptoOli, ils sont très avancés là-dedans, donc ils vont nous dire WhatsApp le moment venu. Donc voilà la famille, j'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère qu'elle a été instructive pour vous. Donc c'était une culture générale, etc. Demain, ça va être la même chose, une autre vidéo statique qui regroupe plein de choses comme ça. Sinon, vendredi, un live stream et samedi aussi un live stream avec CryptoOli et CryptoCrypteur. Sinon, la famille, je salue tous mes abonnés Twitch, mes abonnés YouTube et mes abonnés Patreon. Si vous voulez me supporter, me remercier, le lien de Patreon, il est juste en dessous de la vidéo. Si vous voulez faire partie de mon groupe Club des Champions, partager des opportunités, apprendre, se faire éduquer sur la crypto au complet, etc. Le lien, il est juste en dessous de ma vidéo. Et si vous voulez apprendre sur l'écosystème XRP de la bonne façon, connaître les termes, connaître les fondateurs, connaître l'écosystème, connaître les activités de Ripple, etc. Ben, je vous conseille de prendre une formation de Espace XRP et le lien il est juste en dessous de la vidéo. Donc Espace XRP, 39 € pour une seule fois et vous avez un espace XRP qui va vous donner des privilèges tout le long de l'année et les années à venir avec des choses, des rabais, plein de choses. Donc voilà, je vous conseille fortement de prendre cette formation si vous êtes nouveau, si vous n'avez pas le temps de faire vos recherches, si vous débarquez sur un live stream et vous ne comprenez rien. Donc, je vous conseille cette formation et le lien, il est juste en dessous de la vidéo. Il s'appelle Espace XRP. Ok la famille, prenez soin de vous et bye bye. Ciao, ciao. Audio Jungle.